Rabrasanda Kashea. Oui, Père de gloire, Père très saint, tu es digne ce matin. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Béni sois-tu, El Shaddai, ce matin. Nous voici dans nos moments de prière matinale. Oh, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit, Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko. Merci, Jésus. Tu es excellent. Merveilleux, Rabrasanda Kashea, Elohim El Shaddai, Papa, tu es plus grand que tout. Nous voici dans ta présence ce matin, pour t'élever, pour te dire Alléluia, te dire Hosanna, pour te montrer combien, Seigneur, nous t'appartenons, combien tu es grand, tu es puissant. Alléluia, toi Jésus, ce matin. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Alléluia, toi Jésus, ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah. Jésus, tu es plus grand que tout, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Béni sois-tu dans la vie de toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Béni sois-tu ce matin dans la vie de tout un chacun de nous. Que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste parmi nous ce matin. Merci Jésus. Alléluia, toi Elohim. Abrasanda Kashea. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que... Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Monte en puissance maintenant. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout, adore-le. Adore ce Dieu-là. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mais c'est là... Merveilleux. Rabrasanda Kashea. Il est merveilleux, il est excellent ce matin. Il est excellent, merveilleux pour toi, bien-aimé. Oui, connecte-toi à ce moment de prière. Il va te faire du bien ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Merveilleux. Oh Jésus, tu es excellent, tu es plus fort que ce que l'on dit. Les hommes de la terre peuvent parler, les gens parleront, on ne les empêchera jamais de parler. Mais ce que toi tu as dit, tu as le dernier mot, Seigneur. Tant que tu n'as pas parlé, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Ce matin, Seigneur, nous te disons Alléluia. Alléluia, toi Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Invite, partage ce moment afin que d'autres personnes se joignent à nous. Se connecte à ce moment de prière afin que nous puissions adorer le Seigneur. Invite une personne, invite un frère, une soeur ce matin. Partage sur ta page, partage un peu partout. Nous devons multiplier le partage de la parole de Dieu. Des moments intenses de prière, là où nous adorons notre Dieu. Nous témoignons notre foi. Nous montrons à ce Dieu qu'il est grand, il est puissant. Rien dans ce monde ne peut l'égaler. Rabrasanda Kashea. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia, toi Jésus. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, Seigneur, tu es plus grand que ce que je vois. Tu as le nom au-dessus de tout, Seigneur. Plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce... Alléluia, toi Jésus. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Oui, bien-aimé, nous sommes dans notre moment de prière matinale. Parle à ton Dieu. Adore-le, dis Seigneur, tu es plus grand que tout, malgré vents et marées, tu es Dieu. Je me suis réveillé ce matin, c'est une grâce que tu m'as accordée. Pendant que d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont encore dans les hôpitaux, ils sont sous assistance respiratoire, d'autres sont dans les maisons d'arrêt, ils sont privés de leur liberté. Mais moi, je suis libre ce matin de t'adorer. Je suis libre ce matin d'élever ma voix afin de te dire que tu es Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Tu es plus grand que ce que j'espère. Plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Alléluia. Oui, Jésus est plus grand que ce que nous espérons, bien-aimés. Plus grand que ce que j'espère. Excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Excellent. Jésus, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Rabrasanda Kashea.
Oui, Seigneur, tu es plus grand que tout, Seigneur. Alléluia, toi Jésus, tu es plus grand que tout. Oui, élève ta voix, bien-aimé. Remercie ce Dieu, bénis-le ce matin. Toi qui es connecté à ce moment de prière, dis Seigneur, tu es plus grand que tout. Malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Il aime la louange, l'adoration de ses enfants. Il aime qu'on reconnaisse qu'il est Seigneur. Alléluia, toi Jésus, ce matin. Merci à toi, Dieu de gloire. Tu es plus grand que ce que j'espère. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oui, Éternel, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous te témoignons, notre Papa, Seigneur, la gratitude de notre cœur ce matin. Mon frère et ma soeur sont connectés à ce moment pour t'élever, pour te bénir ce matin, Seigneur. Agrée ce moment comme un bon parfum, ton odorat. Accepte-nous tel que nous sommes, Éternel. Tu ne nous as jamais jugés. Tu as dit aucune condamnation pour ceux qui viennent à toi. Seigneur, nous ne nous sentons pas coupables ce matin parce que nous nous offrons à toi. Nous nous offrons à toi malgré nos multiples papa péchés. Tu nous acceptes toujours. Ce matin, bien-aimé, viens à Dieu. Viens à ce Dieu-là avec un cœur pur. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, me voici ce matin. Oh, je témoigne ta grandeur dans ma vie. Je me suis réveillé ce matin, je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait une grâce, papa. D'autres ne se sont pas réveillés, d'autres sont en train de grincer des dents, mais moi ce matin, je suis en pleine forme. J'ai toute la liberté, alors que d'autres sont privés de leur liberté. Merci à toi, Seigneur. Oh, car tu es Dieu, Seigneur. Que puis-je te dire, Seigneur, que rien que témoigner ta grandeur, c'est à toi qu'appartient toute chose. Seul toi détiens la clé de la vie, le pouvoir de blesser, de guérir, d'aller d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sans que tu ne sois informé. Ce matin, Seigneur, merci à toi pour tout. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour ce que tu me donnes. Merci pour la force, pour la santé, pour la régénération, la restauration. Oh Seigneur, aucun Dieu ne peut être comme toi, Jésus. Alléluia, toi, mort à la croix ressuscité pour moi. Ce matin, que puis-je te donner si ce n'est que mon cœur, si ce n'est que mes louanges, mes adorations ce matin, Seigneur. Oui, papa. L'opérant de mes miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Seigneur, témoigne la gratitude de notre cœur par le fruit de nos lèvres ce matin. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je vois, Seigneur. Tu es plus grand que ce que je vois. Excellent. Oui, bien-aimé, continue d'adorer ton Dieu. Dis, il est plus grand que tout. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes soucis. Il est plus grand que les difficultés. Il est plus grand que tout. Tout ce qui peut être nommé ici-bas, il y a le nom au-dessus, bien-aimé. Connecte-toi à lui ce matin. Grand que ce que... Alléluia, toi, Seigneur. Tu es plus grand que ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Tout cela n'est que petit, bien-aimé. Tout ce que tu es en train de vivre, la gloire à venir, bien-aimé, est plus grand que ça. Connecte-toi à ce moment de prière et adore Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons prier sur le thème de lequel nous allons prier ce matin. C'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. Oui, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il nous a donné un exemple sur lequel nous devons suivre ce matin. Mais pourquoi, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière? Parce que nous devons suivre l'exemple de Jésus. Jésus est le premier grand frère, le premier que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre l'exemple des hommes de Dieu, suivre l'exemple de quelqu'un sur la terre. Bien sûr, nous avons des conducteurs, mais nous devons suivre l'exemple de Dieu, de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons suivre parce qu'il nous conduit à la résurrection. Il nous conduit à être sauvés parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui espèrent en Jésus, c'est ceux qui croient que Jésus, lorsqu'il reviendra, ils auront le corps glorifié comme ce Jésus-là. C'est ceux qui gardent cette espérance en eux qui se purifient. Ce matin, si tu gardes cette espérance en toi, en commençant à garder Jésus-Christ en ligne de mire, en gardant Jésus-Christ dans ta visu, à ce moment-là que tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu, à être purifié. Élève ton niveau, Seigneur, ce matin, élève notre niveau. Fais-nous grandir en toi ce matin. Seigneur, nous voulons regarder de la manière que tu veux que nous puissions regarder ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, suivre l'exemple de Jésus-Christ. L'exemple de Jésus-Christ n'était pas seulement que victoire, mais c'était symbole de souffrance d'abord et de victoire. Jésus a d'abord souffert avant d'être victorieux. Oui, la parole de Dieu a dit, l'heure est arrivée, le Fils de l'homme doit être glorifié. Oui, Jésus était dans le jardin de Gethsémane ce jour-là. Jésus était en train de grincer des dents. Il a vu que non, la souffrance était terrible, bien-aimé. Il a dit, mais Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Jésus a connu la souffrance, il a connu la douleur, il a connu, il a vu, il a dit, cette chose qui arrive est terrible. C'est comme toi aujourd'hui, tu as peur de ton lendemain, tu as peur de ton avenir, tu as peur d'affronter la douleur, tu as peur d'affronter les situations difficiles, tu as peur d'affronter les choses. Mais Jésus a connu ça aussi. La parole de Dieu nous dit que Jésus a connu le trouble. Il a connu un trouble dans son cœur. Jésus a eu, on dit à ce moment-là, Jésus était troublé dans son cœur dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père,
pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Il a vu cette souffrance qui devait arriver. C'est comme nous aujourd'hui, devant la souffrance, nous sommes en train de fuir les situations. Ne fuis pas les situations, affronte les situations avec Jésus. Jésus a vu cette chose. Il a dit non, Père, c'est dur, c'est difficile. Oui, mourir à la place de beaucoup d'hommes. Pourquoi peux-tu pas changer cette situation? Mais son Père lui a dit non, Jésus. Oui, à ce moment-là, Jésus est entré dedans de lui. Il a dit que non, Père, c'est pour cette mission que je suis venu. Il fallait que je meure pour qu'il y ait résurrection. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Tant qu'un grain ne tombe pas à terre, il ne meurt pas, il ne ressuscitera jamais de résurrection. Tant que ton être extérieur ne se détériore pas, ton intérieur ne se régénérera jamais. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. Oui, c'est ça ce matin, bien-aimé. Suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons suivre cet exemple. Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, faites ceci à mon exemple. Faites comme moi-même j'ai fait. Marchez comme j'ai marché, aimez comme j'ai aimé, soyez patient comme j'ai été patient. Aujourd'hui, le Seigneur veut conduire une personne dans une patience comme Jésus a été patient. Jésus a été patient, c'est substitué pour nous. La parole de Dieu nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là notre culte raisonnable. Rabrasanda Kasheya. Une personne va dire, Seigneur, je me connecte à ta parole ce matin. Seigneur, je me connecte à toi, Jésus. Oui, je prends patiemment. Papa, mon Dieu, mon roi, je supporte patiemment parce que la gloire à venir est sera puissante et sera grande. Ce matin, je me connecte, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Connecte-toi à ce moment ce matin. Oui, l'exemple de Jésus. Jésus était d'abord symbole de souffrance avant d'être symbole de victoire. Oui, c'est bien-aimé. Oui, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il a dit, offre-toi à Dieu comme sacrifice vivant. Jésus a connu la souffrance. On dit, Jésus, il a eu un trouble dans son cœur. Il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Oui, devant chaque situation de notre vie, nous avons souvent peur. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur de tomber. Nous avons peur de tout. Souvent, nous avons peur, bien-aimé. Oui, tu as souvent le doute, tu as souvent le trouble dans ton cœur. C'est pas mauvais, c'est humain. C'est normal que tu es un être humain, que tu puisses être troublé dans ton cœur, qu'à un moment donné tu puisses avoir peur, qu'à un moment donné tu puisses te douter, que tu puisses réfléchir un peu. Mais cela ne doit pas devenir une zone là où tu dois dormir. Ça ne doit pas être notre zone d'appartenance. Non, tu es juste de passage dans ce tournant. C'est comme un virage dans ta vie. À un moment donné, tout le monde se pose des questions. Ce jour-là, Jésus s'est posé la question. Jésus s'est posé la question. Il a dit, Père, mais pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce qu'il a vu que c'était terrible, bien-aimé. Jésus a vu que c'était terrible. Il a vu la douleur, la souffrance qui devait arriver. C'est comme toi aujourd'hui, tu apprends que non, les choses vont arriver. Tu vois que non, ça va être terrible. Tu as déposé un CV, tu dois faire un examen, tu dois faire ceci, tu dois passer un moment difficile de ta vie, une transition qui est difficile. Cette période-là, tu te réveilles le matin, tu vois que non, les murs de la maison pouvaient s'écrouler. Tu te lèves le matin, tu vois que non, ça ne marche pas. Tu vois que non, avec ton mari, ça ne marche pas. Avec ton épouse, ça ne marche pas. Avec ton frère, ton fils, ta mère, une personne, ça ne marche pas. Oui, bien-aimé, ne perds pas espoir. C'est aujourd'hui, Jésus a connu ça avant toi. Ce matin, il veut dire juste à une personne, bien-aimé, prends ton courage. Oui, celui qui veut me suivre porte sa croix. L'exemple de Jésus-Christ, c'est porter sa croix. Ce matin, je vais lire un passage très rapidement. Hébreux 12, verset 2 nous dit ceci. Hébreux 12, verset 2 nous dit ceci. Les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Jésus, lui qui renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est ce Jésus-là qui est l'auteur de la foi, celui qui nous donne la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Aujourd'hui, Jésus est en train de te parler. Il est en train d'utiliser son serviteur pour te parler, te conduire à un moment de prière. Là où tu dois dire, Seigneur, oui, à un moment donné, j'étais troublé dans mon cœur. À un moment donné, j'ai eu peur. À un moment donné, je me suis dit non, tout est fini. Mais ce matin, Seigneur, je prends la résolution de marcher par la foi et non par la vue. Je prends la résolution, commence à prier là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je prends la bonne décision ce matin de marcher par la foi et non par la vue. De commencer à me lever. Oui, Seigneur Jésus, toi-même qui étais l'agneau immolé de Dieu, tu n'as rien fait, mais tu es parti à la croix. Tu as souffert pour moi à cause de mon ignorance, à cause de mon... Oh Seigneur, à cause de mon errance, tu as souffert à la croix. Mais ce matin, je veux suivre ton exemple. Oui, d'endurer. Oui, de m'offrir comme sacrifice vivant. Oui, de marcher comme tu as marché, Jésus. Rabrasanda Kasheya. Ce matin est une aubaine pour toi, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment. Dis à ton Dieu, dis, Seigneur, oui, tu nous as montré l'exemple. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. La parole de Dieu est en train de parler à une personne ce matin. Regardez Colossiens 1, verset 15 nous dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
ta création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sous la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce matin, bien-aimé, Jésus, lorsque tu suis l'exemple de Jésus, il te conduit à être sacrifié. C'est-à-dire que c'est le sacrifice, tu deviens sacrifice vivant aussi pour les autres, bien-aimés. À ce moment-là, tu meurs, tu ressuscites en lui avec un corps glorifié, avec le triomphe, avec la victoire. Bien-aimé, ce matin, accepte de mourir au péché, accepte de mourir. Accepte cette période là où tu es en train de passer, mais appelle Dieu dans la situation. Oui, bien aimé, tu es en train de vivre forcément. Tout le monde est en train de vivre une situation terrible. Tout le monde a un challenge. Celui qui dit qu'il n'a pas un challenge est en train de mentir. Nous avons tous un challenge. Nous avons tous quelque chose que nous avons gardé en vue. Nous voulons tous obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, le seul moyen d'obtenir la chose que nous voulons, c'est avec Dieu. C'est difficile, c'est dur. Nous nous posons des questions. Oui, c'est vrai, tout le monde se pose des questions, bien aimé. C'est pas interdit de douter, de poser des questions, mais ne reste pas dans le doute jusqu'à ce que ça devienne l'incrédulité, car tu te poses des questions. Mais aujourd'hui, la réponse à ta question, c'est la vie de Jésus que tu dois suivre. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien aimé. La parole de Dieu nous dit ceci. Oui, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de toute une génération de beaucoup de frères. Oui, nous devons suivre l'exemple de Jésus, bien-aimé. C'est le premier-né de toute une génération. C'est le premier grand frère. Nous sommes de la génération Jésus. Oui, ce matin, tu es de la génération Jésus. Commence à dire, Seigneur Jésus, je suis ton exemple. Tu as souffert patiemment, mais après, tu as eu la victoire. Tu as été glorifié, tu as été élevé. C'est pourquoi nous aussi on suit cet exemple. Tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir, pour nous montrer le chemin de la richesse, pour nous montrer le chemin de la victoire, le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire se passe par la croix, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur a montré l'exemple. Oui, les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi. Nous devons garder les regards fixés sur l'initiateur de la foi. Commence à dire, Seigneur, Rambra Sanda Kasheya. Ce matin, malgré vents et marées, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui m'entoure, je garde le regard fixé au trône de la grâce. Je garde le regard fixé à celui qui est l'auteur de toutes choses. Je garde celui en qui tout a été créé. Je garde les yeux fixés sur l'image du Dieu invisible, le premier de toute une création qui est Jésus. Aujourd'hui, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, je m'attache à ce Dieu-là. Ce matin, bien-aimé, regardez un peu ce qui s'est passé lorsque Moïse a fait ce serpent d'airain. Il a dit, si tu es juste mordu par un serpent, lève seulement les yeux par obéissance. Regarde le serpent d'airain et ta morsure va être guérie. Ce matin, lève seulement les yeux. Commence à regarder ce serpent d'airain. Rabrasanda Kasheya. Regarde le serpent d'airain. Oui, ta morsure va cicatriser. Tu as souvent fait tout seul. Tu n'as pas pu sortir du péché. Tu n'as pas pu sortir de cette chose. Tu as pris les bonnes décisions. Oui, souvent c'est difficile. Tu vois le challenge de la vie. Tu vois les mauvais choix que tu fais. Tu dis, Seigneur, mais comprends-moi. Souvent nous disons, Seigneur, comprends-nous. Non, bien aimé, Dieu ne te comprendra jamais. Ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il ne te comprendra jamais. Il t'emmène à la compréhension. Il veut que tu suives l'exemple de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est le premier-né de toute une génération. Oui, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible de sortir de la fornication. C'est possible de sortir de l'impudicité. C'est possible de sortir de l'alcool, de sortir de la drogue, de sortir de la fausseté, de sortir des fétiches, des maraboutages, de toutes ces formes de choses que nous pratiquons. Oui, c'est possible de sortir de là, mais juste de lever les yeux vers la croix. De dire, Seigneur, j'ai été faible. Je suis souvent faible, j'arrive pas à abandonner. Oui, la méchanceté, toutes ces formes de choses. Oui, l'exemple de Jésus, Jésus était patient. Il a dit, épousons la patience du Christ. Ce matin, commence à crier, Seigneur, j'épouse ta patience. Malgré ta souffrance, à la croix, malgré tout ce qui t'est passé, tu as encore dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Oui, sois patient avec les autres. Pardonne les autres. Libère les autres. Ce matin, nous devons libérer nos cœurs. Le Seigneur veut déposer une chose dans le cœur d'une personne. Ce matin, bien aimé, chaque chose a en général deux aspects. La croix, par exemple, possède l'aspect crucifixion et l'aspect résurrection, bien-aimé. Oui, la croix possède l'aspect crucifixion et résurrection. Jésus a dû endurer le premier afin de pouvoir vivre le deuxième, bien-aimé. Mais s'il n'avait pas supporté le premier aspect,
nous serions alors toujours sans sauveur, ni pardon pour nos fautes, bien-aimés. C'est parce qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour que nous aussi nous soyons bien sauvés aujourd'hui. Jésus, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit résurrecté, il fallait qu'il soit ressuscité. C'est pourquoi il y a de la puissance dans la mort de Jésus. Il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus, bien-aimé. Il est mort pour prendre la puissance sur la mort. Il est ressuscité pour donner la vie parfaitement, pour prendre la puissance, la clé de la mort et de la vie entre les mains de ce Dieu-là. De la mort, oh oui, il a rendu la mort à l'impuissance ce matin. Bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Tant bien que mort, tu vivras. Que tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie ce matin. Tout ce qui est mort en toi reprend vie ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci. Rabrasanda Kashea. Dans Romains 8, verset 11, que tout ce qui est mort dans votre vie, si l'esprit de celui qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en vous, il ressuscite tout votre corps mortel, il ressuscite ton travail, il ressuscite ton mariage, il ressuscite sa santé, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie ce matin, il restaure ta maison, il restaure ton foyer, il restaure tout ce dont tu as besoin ce matin, tout ce dont qui est mort en toi ressuscite aujourd'hui, ta santé. Les médecins ont dit que non, le cancer dépasse tout le monde, mais ça ne dépasse pas la puissance de la résurrection de Jésus. Le sida dépasse tout le monde, ça ne dépasse pas la puissance de la résurrection de Jésus. Le coronavirus peut dépasser tout le monde, mais ça ne dépasse pas la puissance de la résurrection de Jésus. Oui, tes problèmes, tes difficultés dépassent tout le monde. Oui, tu es illimité, bien sûr. Oui, les pasteurs, les gens sont impuissants. Les hommes de la terre sont impuissants, mais Jésus est toujours puissant. Le ciel est ouvert ce matin sur la tête de tout un chacun de nous. Les barrières sont fermées. Oh oui, Seigneur, les barrières sont fermées, bien-aimés. On dit que les frontières sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. Le ciel est encore ouvert ce matin. Les boutiques sont fermées. Oui, aujourd'hui, on dit que dans le travail, tu n'as pas de travail, mais je veux informer une personne ce matin. Suis l'exemple de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est mort. C'est parce qu'il a accepté cette partie crucifixion. Il a accepté cette partie résurrection. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, il peut parfaitement nous sauver parce qu'il a rendu la mort à l'impuissance. Il nous a donné aujourd'hui la vie et l'immortalité par les évangiles. Accroche-toi à la parole de Dieu. Tout est grâce ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Jésus, je veux suivre ton exemple ce matin. Oui, lance-toi ce matin, bien-aimé. Ne pleure pas sur ta couche. Ce moment est pour toi ce matin. Mais imaginez-vous, s'il n'avait pas supporté le premier aspect, nous serions alors toujours sans sauveur, ni pardon pour nos fautes. C'est parce que Jésus a accepté de souffrir, il a accepté de mourir à la croix, il a accepté cette douleur, cette souffrance. Mais nous qui sommes à l'image de Jésus, nous devons aussi accepter patiemment et attendre patiemment dans cette période de souffrance. Tu souffres bien sûr, tu es en train de grincer les dents bien sûr, mais offre cette souffrance à ce Jésus-là. Offre ta souffrance ce matin. Dis Seigneur, j'offre ma souffrance à toi. Ta parole a dit, je remets à toi mon sort. Je te fais confiance et tu agiras. Ce matin, bien-aimé, ce n'est pas une parole en l'air. C'est un moment merveilleux. Le Seigneur a dit, suivez l'exemple de Jésus. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Parle à ton Dieu pendant que tu te trouves. Dis, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu écoutes mes prières ce matin. Père très saint, je te rends grâce et je te bénis. Je m'offre entièrement à toi. Dis que Jésus a supporté la douleur en vue d'obtenir le prix qui se trouvait de l'autre côté, bien-aimé. La résurrection. Comme lui, nous sommes amenés à devoir subir des choses dures. Oui, quand tu suis l'exemple de Jésus, tu es appelé à subir des choses. Il a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Oui, on te tape dessus, on te dit des choses, mais tu ne réponds pas comme les hommes du monde, parce que nous ne vivons pas sous la loi du talion. Oui, la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, nous vivons sous la loi du pardon. On pardonne, on aime, on pardonne, on aime, on pardonne, on aime, on pardonne, on aime. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimé. Rabrasanda Kaché Karabasaya. Continue de confesser. Dis Seigneur, je marche selon tes principes. Je marche selon ce que tu me dis de marcher. Ce matin, j'accepte. Ce matin, de continuer de marcher, d'être guidé par toi ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous devons savoir que ce matin, endurer signifie survivre l'acharnement de Satan. Oui, quand tu suis Jésus, c'est-à-dire que tu dois subir. Tu dois peut-être endurer, mais pas subir totalement. C'est que tu es en train de marcher dans cette douleur, mais tout en gardant dans ton cœur l'espoir, l'espérance que tu vas vivre quelque chose de meilleur. Oui, ça c'est dur. Oui, c'est difficile, mais tu dois croire que Dieu te donne la force. Il a dit, fortifie-toi dans ma force toute puissante ce matin. Oui, fortifie-toi dans
sa force, mais toute puissante ce matin. Assieds-toi à la table de Dieu. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner la force. Il veut te restaurer ce matin. Oui, l'apôtre Paul a dit, mais Père, pourquoi tu ne m'enlèves pas cette écharde dans ma peau? Où le Seigneur lui a dit, seule ma grâce te suffit. Oui, dans la grâce de Dieu, il y a la force. Dans la grâce de Dieu, il y a tout. Ce matin, que la grâce de Dieu t'envahisse, mon frère, ma soeur. Toi qui es dans ce moment difficile, toi qui grinces des dents, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te fortifie, que la grâce de Dieu te visite maintenant pendant que tu te trouves, que cette grâce te donne la force de résister encore un peu, d'attendre patiemment le temps que Dieu a fixé pour toi. Oui, ce matin, endure, accepte, oui, patiemment, avec la bonne attitude. C'est difficile, bien-aimé, mais avec Dieu, tout est possible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Oui, ce matin, le diable, le malin, le monde s'acharne contre toi. Oui, c'est ça le monde. Lorsque tu marches avec Jésus-Christ, tu rencontres le malin devant toi, tu rencontres le diable devant toi, tu rencontres des difficultés, mais ces difficultés-là ne l'emporteront jamais sur toi, parce que la parole dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur nous, parce que notre Dieu dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Dieu a dressé la table ce matin, bien-aimé. Ce que tu as à faire, c'est de prendre la chaise, c'est de t'asseoir. Cette chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, c'est Jésus. Tu t'assois sur lui et tu déposes tout sur lui et tu es libre de commencer à manger. Tu manges la table de Dieu, tu manges son repas, tu manges sa paix, tu manges sa force. Oui, et tu regardes comment il est en train de faire tomber tes ennemis, parce qu'il dresse cette table devant toi en face de tes ennemis. Tu t'assois calmement dans la paix, oui, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, et tu regardes comment tes ennemis, tu regardes comment ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais, tu regardes comment ces difficultés, tu regardes comment tout ce que tu n'as pas pu abandonner, tu vois comment ça va te quitter. Il a dit, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. Pour te soumettre à Dieu, c'est qu'il te dit, assieds-toi à ma table ce matin. Suis l'exemple de Jésus, patiemment, assieds-toi à la table de Dieu. Bien aimé, la patience, c'est l'école de Dieu. La patience, c'est l'école de Dieu. C'est la bonne attitude dans l'attente de quelque chose. Oui, la patience, c'est comme si lorsque tu vas chez un médecin, on te dit que non, il y a certaines personnes qui sont encore devant toi. Tu arrives quelque part dans un bureau là où tu avais rendez-vous, on te met dans la salle d'attente. Oui, tu attends. Pendant que tu es dans la salle d'attente, c'est à ce moment-là que tu commences à vérifier encore ton rouge à lèvres. Tu prends un petit miroir, tu vérifies ta coiffure, tu commences à regarder tes notes, tu commences à t'arranger, à ranger ton col, à ranger ta cravate, à te préparer parce que la salle d'attente, tu as attendu. C'est là où tu te prépares pour entrer en audition, pour entrer pour ton rendez-vous. Nous sommes dans la salle d'attente ce matin. Avec Jésus, c'est la salle d'attente, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Tu entres dans la salle d'attente ce matin, bien-aimé. Entre dans la salle d'attente patiemment, patiemment. Le Seigneur te dit, oui, garde de courage. Prends courage. Bien-aimé, être suffisamment persévérant pour laisser l'épreuve se dérouler et à travers ce tunnel, bien-aimé, de la croix, jusqu'à la sortie de l'autre côté. Que nous soyons frappés par une circonstance inattendue, par la souffrance due à une erreur de notre part ou à notre résistance, bien-aimé, par la justice, à la tentation et au péché. Nous devons traverser ces épreuves. Pensez à ceux qui vous attendent de l'autre côté, de la difficulté à la joie, à d'obtenir le prix, le juste fruit. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi, j'ai porté la couronne. Oui, bien-aimé, tous les athlètes courent dans un stade. C'est difficile, mais c'est pour une couronne qui est corruptible. Mais nous, on court pour une couronne qui est incorruptible, bien-aimé. La course que tu es en train de mener, c'est une course qui est pour une couronne incorruptible. Endurer signifie, bien-aimé, quand tu endures la souffrance, quand tu suis l'exemple de Jésus, oui, c'est survivre aux acharnements de Satan, c'est survivre aux acharnements de ce monde, c'est survivre aux acharnements des hommes de ce monde, aux difficultés et aux problèmes. Mais nous avons besoin de nous asseoir à la table de Dieu ce matin. Oh, dis Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Je m'assois à ta table ce matin. Je dépose des armes, je m'assois patiemment, je mange à ta table et je vois comment mes ennemis sont en train de devenir mes marchepieds ce matin. Les difficultés commencent à tomber ce matin. Oui, Seigneur, tu es Dieu, bien-aimé. Être suffisamment persévérant pour laisser l'épreuve se dérouler et à travers ce tunnel de la croix jusqu'à la sortie, bien-aimé, de l'autre côté, que nous soyons frappés par une circonstance inattendue. Oui, ça arrive, bien-aimé. Par la souffrance due à une erreur de notre part. Oui, ça arrive, bien-aimé. Ou à notre résistance par la justice, à la tentation et au péché. Nous devons traverser ces épreuves, bien-aimé. Oui, nous devons être résistants, bien-aimé, pour traverser par la justice, à la tentation et au péché, bien-aimé. La résistance, le Seigneur veut que tu sois résistant ce matin. Résiste encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le Seigneur a dit, fais encore ce pas.
pas. Peut-être c'est le pas de la victoire. C'est le pas de ta triomphe, de que tu dois triompher. Fais le pas ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Pensez à ceux qui vous attendent de l'autre côté de la difficulté. La gloire de la seconde maison est meilleure que la gloire de la première maison, bien-aimé. La gloire de la seconde maison est la meilleure. Ce matin, connecte-toi à ce moment. Oui, accepte patiemment. Oui, bien-aimé, abandonne la mauvaise vie. Abandonne les mauvais choix que tu as fait. On s'est tous trompés. Le Seigneur sait que tu es ignorant seulement. Tu es allé chez le marabout, bien sûr. Tu es allé chez les féticheurs, bien sûr. Tu as eu peut-être des copains, des copines par-ci par-là. Tu as fait des péchés par-ci par-là. Oui, ton passé n'intéresse pas Dieu, bien-aimé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité ce matin. Dis, Seigneur, je sais que c'est mon éternité qui t'appartient, qui t'intéresse. Le péché n'intéresse pas Dieu, bien-aimé. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi. C'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. C'est nous qui devons être l'exemple de Jésus, le premier-né de toute une génération. Oui, celui qui a été symbole de souffrance et de victoire et de triomphe de la croix. Nous aussi, lorsque nous devons mourir au péché, mourir à toutes les difficultés, toutes ces choses et ressusciter avec Jésus ce matin. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ce matin, accepte la souffrance. Accepte patiemment ta souffrance. Prends cette chose, donne-la à Dieu ce matin. Donne-la à Dieu et attends. Attends-la. Attends-la, bien-aimé. Oui, la prophétie qui a été dite sur ta vie, oui, elle arrive à son terme. Oui, attends-la. Même si elle tarde, elle arrivera. Elle s'accomplira certainement ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Il veut te conduire à la dimension de sa gloire ce matin. Aujourd'hui, bien-aimés, soyez encouragés par la manière dont Jésus, oui, gérait les épreuves. Nous devons être encouragés par la manière dont Jésus gérait les épreuves, bien-aimés. Il connaissait la joie qui était devant lui, de l'autre côté, et persévérait jusqu'à la ligne d'arrivée. Il vous a donné la puissance de faire la même chose, bien-aimés, ce matin. Jésus, malgré la souffrance, mais il ne regardait pas la souffrance, il regardait seulement la gloire à venir. Ce matin, je veux dire à une personne, ne regarde pas cette souffrance. Oui, laisse cette souffrance là où elle est, sinon pareil, elle va s'amplifier. Regarde pas la situation. N'aie pas une vue seulement sur cette situation, mais aie une vue dans la foi. Commence à regarder la situation, la gloire à venir. Jésus ne regardait pas la douleur de la croix pendant qu'il a dit Père, mais c'est pour cette mission que je suis venu. À ce moment-là, il s'est déporté sur la souffrance. Il a quitté le domaine de la souffrance. Il est entré dans le domaine de la gloire. Il est entré dans le domaine de l'accomplissement. Ce matin, lorsque tu as commencé à focaliser tes yeux sur Jésus, tu commences à quitter le domaine de la souffrance. Tu commences à quitter le domaine de la difficulté. Tu commences à t'élever sur les hauteurs afin de vivre l'accomplissement ce matin. Oui, Jésus voyait seulement la joie. Il voyait seulement le salut qui était répandu dans le monde. Jésus voyait seulement la mission qui était accomplie. Jésus ne regardait plus la souffrance. La souffrance a commencé à le quitter. Ce matin, bien-aimé, ce matin que cette souffrance te quitte. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Rabrasanda Kashea, Rubrosoyoko, Rabababa Sanda Kashea. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous suivons l'exemple de Jésus ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. C'est difficile, mais avec toi, c'est possible. Ce matin, Seigneur, mon frère et ma soeur sont connectés à ce moment de prière. Je te rends grâce et je te bénis pour la vie d'une personne qui est connectée à ce moment de prière. Les difficultés sont arrivées, mais le dernier mot t'appartient, Seigneur. Le dernier mot t'appartient, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oh Papa, Jésus, tu es le premier de toute une génération. Tu es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications. Seigneur, brise la puissance de la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Par ton sang de puissance qui coule encore, Jésus, coule et inonde nos vies, inonde notre journée. Que ton soleil qui brille, brille sur la vie d'une personne. Mets ta paix dans les familles, ta paix dans les foyers, ta paix dans la vie d'une personne. Seigneur, une personne qui vivait une situation misérable, oui, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, Seigneur, ce matin. Opérer un miracle stratégique. Le miracle financier est possible. Qu'une personne vive son miracle financier et témoigne après ce moment de prière. Qu'une personne vive un miracle stratégique. Qu'une personne lâche ses béquilles maintenant. Oh oui, Seigneur, une personne qui ne pouvait pas regarder commence à voir. Ses yeux s'ouvrent. Une personne qui n'entendait rien commence à écouter. Seigneur, une personne qui ne parlait pas commence à parler. Une personne qui ne pouvait pas marcher va commencer à marcher. Une personne, Seigneur, qui vit une difficulté quelconque ce matin se met debout. Une personne, Papa, qui attendait un travail, qu'un témoignage vivant s'éclate dans sa vie maintenant. Une personne qui attendait un logement, qui attendait une maison, qui attendait de voyager, qui attendait quoi que ce soit, qu'un miracle s'opère dans sa vie. Seigneur, tu es Dieu. Quel que soit là où la personne te tout amène et pas courte pour toucher. Ce matin, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, je déclare dans la vie d'une personne qui attend quelque chose de ta part. Seigneur, même le sida va être guéri. Après ce test, cette personne vivra que non, il y a eu un changement. Jésus est passé par là. Que ce soit le cancer,
Que cette personne témoigne que Jésus est passé par là. Parce que la croix de Jésus, c'est la résurrection. La croix de Jésus-Christ est le symbole de la victoire. Ce matin, bien-aimé, tu vivras ton miracle. Mais accroche-toi, lève les yeux, regarde seulement la croix ce matin. Laisse tout tomber. Abandonne ce matin, mais regarde, saisis la croix. Il a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Rabrasanda Kashea. Visite tous tes enfants derrière leur téléphone. Visite une personne qui est en train d'écouter ce moment. Seigneur, je sais parfaitement dans mon cœur que tu m'exauces toujours. Oui, Seigneur. Tu es Dieu, Papa, ce matin. Que tout soit pour ta gloire dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que ta gloire soit parfaite dans les maisons. Visite nos enfants. Protège, Seigneur, ton peuple. Protège les petits-enfants. Protège la famille. Seigneur, garde nos cœurs purs. Donne-nous un esprit bien disposé ce matin. Donne-nous la force de résister, de rester accroché à toi. Que cette journée soit bénie par toi, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis, Papa. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu miséricordieux ce matin. Que tout soit pour ta gloire dans nos vies, Papa. Merci à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, ce matin, toi qui as suivi ce moment de prière, toi qui as suivi ce moment de prière, ce matin, toi qui as suivi ce moment de prière, bien-aimé, oui, tu as répété cette prière avec moi. Tu as dit, Seigneur, Seigneur Jésus, je veux arriver à supporter les difficultés. Donne-moi la force de supporter patiemment les difficultés. Donne-moi la force, car je me fortifie dans ta force toute puissante ce matin, de supporter patiemment les difficultés. Les souffrances du temps présent ne sauraient être égalées à la gloire que tu m'as réservée. Oui, Seigneur, ce matin, je souffre patiemment en t'offrant ma douleur, en t'offrant mes problèmes, en t'offrant mes difficultés, en déposant sur ta croix, sur toi ce matin mes péchés, en te libérant mon cœur, en abandonnant tout à toi ce matin. Oui, j'accepte de souffrir patiemment, car la souffrance de temps présent ne saurait être égalée à la gloire à venir. Seigneur Jésus, comme toi ce matin, aide-moi à avoir une vision de la joie qui m'attend lorsque j'obtiendrai le prix, afin que je puisse endurer chaque épreuve qui vient sur mon chemin. Oui, Seigneur, répète encore, bien-aimé, dis, Seigneur Jésus, je m'accroche à toi ce matin. Donne-moi la force ce matin de résister encore un peu, de supporter encore un peu les difficultés du temps présent, les souffrances du temps présent qui ne sauront être égalées à la gloire qui arrive. Comme toi, Jésus, aide-moi à avoir une vision de la joie qui m'attend lorsque j'obtiendrai le prix, afin que je puisse endurer chaque épreuve qui vient sur mon chemin, car la gloire est à venir. Tu es le Dieu de gloire, tu ne me trompes jamais, tu n'es jamais en retard. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je couvre toute personne dans ce moment de prière dans le sang de Jésus. Que ta gloire se répande dans les cœurs, dans les familles, que ta gloire se répande, que tes enfants vivent ta gloire. Seigneur, souviens-toi de ces moments de prière. Bénis tout un chacun de nous, que tout soit pour ta gloire ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, toi qui as suivi ce moment de prière, que le Seigneur te bénisse. Garde ton cœur pur. Oui, ce matin, car de lui provient la source de la vie. Jésus est Seigneur. Ne doute jamais de Jésus. Hier, c'est pas aujourd'hui. Même si tu as échoué hier, aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, tu réussiras. Hier, c'est pas aujourd'hui, bien-aimé. Hier était hier. C'est aujourd'hui qui appartient, que Dieu t'a donné. Saisis-la. Accroche-toi à Dieu aujourd'hui. Le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Crois seulement dans ton cœur. Même à la dernière minute, Dieu va faire quelque chose. Il fonctionne en termes de temps, c'est pas en termes de tour. Il est le Dieu tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, le Seigneur va visiter ta vie. Oui, ce matin. Partage ce moment de prière, partage sur ta page, partage à tes frères, partage aux gens qui puissent suivre l'exemple de Jésus, de la souffrance à la réussite. Oui, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Oui, invitez des personnes à venir sur la page, partagez les vidéos. Oui, évangélisons, emmenez nos frères à suivre l'exemple de Jésus aussi par ces moments que nous suivons de prière ou que nous prions aussi. Oui, c'est ça, bien aimé. Vous pouvez aller aussi sur YouTube, nous connecter à la page de l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Partagez les vidéos, que les personnes puissent prier, parce que c'est temps si nous devons beaucoup prier. Cherchez Dieu dans nos moments de prière, mettre nos genoux à terre, parler beaucoup à Dieu. Oui, c'est comme ça que le malheur va commencer à nous fuir, les difficultés vont commencer à tomber et Jésus devient réel dans notre vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Passez une agréable journée au nom de Jésus. Alléluia, toi Jésus. Rabrasanda Kashea. Yes. Rabrasanda Kashea. Batuna Kanai.
Wapi Nzambe na yo. Nzambe na ngai. Afandi na kembo. Kumama Yahweh. Yes. Il est Seigneur. Soyez tous bénis ce matin. Soyez tous bénis, agréable journée à vous. N'oubliez pas de partager au maximum, bien-aimés, que les frères et sœurs reçoivent la parole du Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube Évangéliste Teddy Amis Mapuka. Oui, pour recevoir les moments de prière. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur les 5000 pour sauver. Oui, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, je suis à votre disposition pour les moments de prière, afin que nous puissions toujours être connectés pour des questions. Oui, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée, que le Seigneur vous bénisse.